Que la paix et la grâce soient avec vous tous, ô frères et sœurs. Nous allons faire Marc 15 du verset 42 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as apportée, la semaine que tu es resté avec moi, avec nous, malgré tout ce qui s'est passé pendant cette semaine-là. Seigneur, garde-nous, vois toutes les choses qui se passent dans ce monde-là, toutes les choses qui se sont passées, comme des guerres, des feux, des essais de feu. Mais malgré tout, tu es resté avec nous, Seigneur. La France elle s'ouvre, le monde il s'ouvre, mais malgré tout, tu es toujours là avec nous. Seigneur, vois notre grâce, vois notre bonne action envers toi, Seigneur. Nous voyons que le monde n'est pas bon, que les humains ne sont pas bons envers toi, mais Seigneur, aie grâce et pitié de nous, comme nous sommes que des hommes, nous sommes que des pécheurs, et garde-nous pendant tout ce moment-là jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Comme j'ai avant de prier, nous allons faire Marc 15, verset 42 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la suivante. Amen. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathie, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Amen. Amen. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva José d'Arimathie, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il ose se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant appelé un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans les sépulcres taillés dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée des sépulcres. Marie de Magdala et Marie de mère de Jos regarda où on le mettait. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer à la parole de Dieu, car méditer, c'est une façon de remercier Dieu de ce qu'il a fait et de lui montrer qu'on donne de l'importance à sa parole. Du coup, c'est ce qu'on va faire, méditer à la parole de Dieu. Amen. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, le soir, après, bien sûr, Jésus a été sacrifié, mort sur la croix. Et du coup, le soir, il était venu et c'était la veille du sabbat. Du coup, c'était le moment. Arriva Joseph d'Arimathie, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il faut savoir que Jésus avait beaucoup de disciples, même si les 12 étaient ensemble, il y avait beaucoup de disciples autour de lui. Et les gens, les disciples autour d'eux, ils étaient tous dispersés, ils n'étaient pas là avec Jésus, avec que les femmes qui étaient restées. Et du coup, il y avait un qui avait demandé le corps de Jésus pour le mettre au sépulcre, ça pour enterrer en paix. Parce que voilà quoi, il n'y avait personne autour de lui, il n'y avait que lui qui avait une grande position, on va dire, qui pouvait faire les choses. Voilà. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier, lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Pilate s'est étonné que Jésus soit mort plus tôt après ses paroles. Bon, on sait qu'il avait resté plus longtemps, comme il était Dieu et tout. Mais du coup, après, il a fait venir le centenier. C'était quelqu'un qui était responsable des morts et des personnes qui étaient... Qui est sûr de quelqu'un qui est mort. Voilà. Et il a bien vérifié que Jésus était mort. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Jésus. Comme le frère dit, que comme le centenier il a vu que Jésus était vraiment mort, il a examiné le corps, il a vu que Jésus était mort, du coup il a dit à Pilate, et du coup Pilate il a dit que bon, comme il est mort maintenant, on n'a plus besoin de lui, il n'y a plus de trucs pour énerver les gens, du coup il a donné le corps sans problème et tout. Je pense que Pilate vraiment il a dit que c'est très bizarre parce que Jésus, comment il parlait, sa façon de s'exprimer et tout, pour lui Jésus il a resté d'éternité, ou moins vas-y, pas éternité mais un bon moment, alors que non, Jésus est parti très vite, c'est-à-dire qu'il était très étonné, le pauvre. C'était là. Voilà. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. C'est quelqu'un de vraiment très gentil et quelqu'un qui était un vrai disciple. Au lieu d'être dispersé comme les autres, il est venu, il a cherché le corps, il a mis Jésus dans un sépulcre. Il a respecté, on va dire, Jésus. Oui, voilà, il l'a mis dans un linceul, il l'a mis dans un sépulcre pour respecter sa parole et pour respecter sa mort. Et après, la prophétie aussi, comment la prophétie avait été. Du coup, après, il a roulé la pierre pour être sûr que personne n'essaye de dérober le corps pour faire de fausses accusations. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regarda où on le mettait. Du coup, les femmes, comme d'habitude, parce que beaucoup parlent mal des femmes, mais les femmes avaient suivi Jésus
dans tous les moments, que ce soit à sa mort, que ce soit même à ses miracles. Même quand on l'enterrait, les femmes ils étaient là en train de nous regarder, ils ont vu que où ils avaient enterré Jésus, du coup chaque fois ils pouvaient surveiller ça avec quelque chose qui se passait entre temps et tout. Du coup, mais malgré tout, même si on parle mal des femmes et tout ce qui s'est passé, les femmes étaient là avec Jésus jusqu'au dernier moment et jusqu'après, même quand il était mort, ils étaient quand même là avec Jésus. Du coup, faut toujours avoir une bonne femme qui soit avec vous, comme ça vous voyez que même au dernier moment, même à la fin, même quand vous êtes au plus bas, elle va vous relever, elle va vous aider et elle sera toujours là avec vous. C'est vrai que même les femmes du peuple, des fois, quand il allait faire des miracles dans d'autres endroits, parce qu'il n'y avait pas que Jérusalem, mais qu'ils étaient là, qui l'aidaient, qui étaient avec lui pour lui poser des questions et tout ça. Mais on voit dans ces belles paroles que c'était l'un des seuls disciples qui était là, bon, avec les femmes bien C'était sûr, même pas un vrai disciple, c'était justement un confrère qui avait du respect pour Jésus. qui voulait voir le salut de Dieu, Ouais, voilà, qui voyait Jésus était une bonne personne, qui avait écouté ses paroles et a dit que je vais faire ça comme il a les moyens. Quand vous avez les moyens pour faire un truc pour Dieu, faites-le directement. N'attendez pas que oui, mais peut-être Dieu, faites-le. Si vous avez les moyens de faire quelque chose, faites-le. C'est pas un truc de super cher, super. Voilà quoi, des trucs énormes. Non, faites juste, vous parlez de gens à Jésus. Ça, c'est les moyens, ça, c'est les moyens du bord. Quand vous parlez de trucs à Jésus, les gens à Jésus, vous dites, ouais, Jésus, il t'aime, il veut t'emmener au paradis, il peut t'aider dans ta vie et tout. Ça, c'est les moyens du bord à votre tout. Donc vraiment, faites les choses que vous voulez faire. Parlez de Jésus à vos amis, à votre entourage, même au travail, hein, même si bon, des fois, c'est un peu compliqué. Mais quand vous parlez de Jésus, là, c'est comme si vous aidez Jésus à répondre à la parole de Dieu. Et on voit aussi dans cette parole qu'il y a toujours une personne qui est avec nous, qui nous soutient. Malgré tout, de loin, même si on ne voit pas Dieu, il sait qu'il a mis la personne avec. Parce que malgré sa mort, il y a quand même des gens qui étaient là à le regarder malgré la tristesse, mais qui étaient toujours là jusqu'au dernier moment. Malgré tout. Avoir des bons amis, c'est ça. Mais du coup, sur ces belles paroles, on remercie le Seigneur de nous avoir laissé lire ces paroles et on va prier pour la fin. Avez-vous des questions? Non, juste ayez des bons amis et faites les choses bien autour de vous malgré tout. Parce que Jésus a fait les choses bien autour de lui, mais quand même mort à la croix pour nous, comme les gens n'ont pas vraiment cru à lui. C'est-à-dire que même si vous faites des choses bonnes pour les gens, mais qu'à la fin ça se retourne mauvaisement, dites-vous que vous avez vraiment réussi de faire les bonnes choses parce que voilà quoi, si ça retourne mauvainement sur vous, juste vous avez fait les choses qui sont beaux aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, et après vous ne souciez pas des autres qui vont passer. C'est-à-dire qu'à la fin, Dieu va vous aider vous, et voilà quoi, les autres ils vont juste payer pour ce qu'ils ont fait de mal. Voilà, du coup on va prier pour la fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir, et partagez ce qu'on demande le plus pour apprendre la parole de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous remercions de ta parole que tu viens de lire. Merci de nous laisser lire ta parole ensemble, Seigneur. Nous remercions pour tout ce que tu as fait pour nous pendant la semaine. La semaine se termine entre tes mains. Nous entamons une nouvelle semaine, bientôt la semaine de février entre tes mains, Seigneur. Protège-nous, garde-nous tout ce qui se passe mal, Seigneur. Fais-nous avoir des bons amis, ceux qui seront là dans les bons et les mauvais moments, et surtout les mauvais moments, Seigneur. Fais-nous avoir des gens qui peuvent être là pour nous aider entre temps et tout, Seigneur. Fais-nous voir ce qui est bon pour nous, les amis qui sont bons, les personnes qui sont bons pour nous à garder et à pas garder dans nos vies. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.